Bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Dinzin, c'est que c'est... Alors, on décrit généralement le lien familial comme quelque chose d'assez fort qui ne peut pas être détruit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, nous recevons deux frères qui sont opposés pour une question d'héritage. L'un d'eux est footballeur. Il a choisi de rester au Gabon pour vivre ses rêves. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, il découvre que son frère a mis en location les terrains que leur père a laissés après son décès. Il gagnait avec ces terrains-là de l'argent, sauf que son frère n'était pas informé. Cette situation les a opposés et ce soir, ils sont avec nous. Nous allons tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. Vous le comprenez, ils ont besoin de se parler, de se comprendre et on espère de se réconcilier. Mesdames, messieurs, ce soir, c'est... Les parents vont certainement se sentir très concernés par cette situation. Ils se battent quand ils sont en vie pour assurer un bel avenir à leurs enfants. Et je pense que personne ne veut voir ses enfants être divisés à cause d'un héritage. Les frères Seri sont avec nous ce soir parce que rien ne va entre eux. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons besoin de comprendre ce qui a déjà été. Et c'est bien pour cela que je vous invite à recevoir avec moi notre premier invité, Monsieur Seri Raphaël. Monsieur Seri Raphaël est âgé de 31 ans, il est ouvrier. Bonsoir Raphaël. Bonsoir madame. Ça va? Oui, ça va très bien. Ce soir, tu seras avec ton frère. Vous êtes opposés, c'est vrai. On a besoin de comprendre ce qui s'est passé. On va l'accueillir ensemble. Notre second invité, Monsieur Seri Stéphane. Seri Stéphane a 36 ans, il est vigile. Bonsoir Stéphane. Bonsoir madame. Ça va? Oui, ça va. Donc toi, tu es le grand frère de Raphaël. Oui. D'accord. Ce soir, vous êtes avec nous parce qu'il y a un problème qui vous oppose. Je vais m'entretenir avec lui pour avoir sa version. Et puis je reviendrai vers toi pour que tu me dises ce qui s'est passé. Ok, madame. Raphaël, Oui, madame. quelles sont de relations tu avais avec ton frère avant le problème qui vous oppose aujourd'hui? Bon, on était au village. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? On était au village. D'accord. Et là, bon, moi, je jouais bien le foot. Mon papa aussi aimait mon affaire. Voilà, donc cela. Bon, il a décidé d'aller au Gabon. En ce moment, mon papa avait l'argent. Voilà, on avait un grand champ. Grand champ. Quand il partait, mon grand frère aussi, c'est un grand frère. Bon, dans la tête en haut. Comme mon papa était là aussi, il lui donnait l'argent beaucoup. Lui aussi, des bateaux. La tête en l'air. Voilà, la tête en l'air. C'est le showbiz. Voilà. Donc, moi, je suis parti au Gabon. Bon, 2 ans après... Alors, tu es parti au Gabon pour jouer au football? Oui, je suis Tu parti as eu au un Gabon. club là-bas? Tu jouais Non, là-bas? je jouais dans un centre de formation. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour que tu reviennes? Mais puisqu'il n'y avait pas l'argent, mon papa est décédé. D'accord. L'argent ne venait pas. Lui aussi, moi, il appelle. Bon, il me raconte des trucs que... Moi, il appelle, souvent, ça passe pas. Bon, je ne comprends pas. Donc, j'étais là, bon, là, ne vient pas. Moi aussi, je dois faire mon passeport pour aller en Europe. Tout est bloqué. Donc, c'est là, j'ai décidé de courir un peu, quand il y a un peu d'argent, puis je suis revenu. Il vient, il le trouve, c'est lui pour la question, mais tout ça, même, depuis, déjà, il a mis ça en garde, il ne me dit pas. Tu as mis ça en garde, si tu mets ça en garde, il faut me dire, tu ne me dis pas. Alors, je veux comprendre quelque chose. Quand tu venais, ton père était déjà décédé? Oui. D'accord. Et qui t'a informé que ton père avait laissé des terres pour que tu demandes après le terrain à ton frère? C'était mon ami. Ton ami qui te l'a dit? Oui. Et tu en as parlé avec ton frère pour savoir si c'était vrai? Non. Non. D'accord. Maintenant, l'histoire de la location, comment ça arrive? À quel niveau tu commences à lui poser des questions sur ça? C'est mon ami qui m'a dit qu'il a mis ça en location. C'est pas lui qui m'a dit ça. D'accord. Oui. Et jusque-là, tu n'as pas pu discuter avec lui pour vérifier l'information? Non. Tu es fâché, hein? Oui, je suis fâché. Mais tu fais adresse, moi, il a vendu le terrain, là. Hein? Faut sourire un peu, moi. Tu abrèches tout ça, là. Hein? Stéphane, quelle est ta version par rapport à ce que ton frère vient de nous dire? Bon, mon frère, moi, avec lui, on a le même père, mais pas la même mère. D'accord. Donc, on vivait ensemble avec le vieux. Tout un coup, le vieux a décédé. Jean, il est décédé. Maman qui va décéder, il a fait partie d'abord mon frère au Gabon pour aller jouer. Parce qu'il a dit qu'il voulait jouer ballon. Donc, il a fait partie de mon frère au Gabon pour aller jouer. Donc,
là-bas aussi, avec moi, mon frère, ça commençait à aller bizarre parce que le vieux, c'est lui qui faisait tout pour lui. Donc, depuis le vieux est décédé, ça a commencé à devenir bizarre. Il dit qu'il avait certains papiers qu'il devait terminer. Donc, là-bas, il m'appelle pour me dire, ah, c'est comment? S'il y a un peu d'argent sur moi, il va essayer de faire ses papiers pour continuer là-bas. Il dit, ah, moi, il n'y a pas d'argent sur moi, mais il y a un chantier qui est là. On a laissé, quand ça a commencé à donner, on mangeait. Mais il n'a pas fait croire que pour le moment, j'ai mis ça en location. Moi, je voulais vendre le terrain même. J'allais même te demander, pourquoi tu n'as pas dit à ton frère que votre papa vous a laissé un héritage? Moi, chez moi, il savait. Chez D'accord. moi, il savait, il pensait qu'il était déjà au courant. Maintenant, il savait et puis toi, tu as choisi de mettre en location, c'est ça? Oui, Mais parce pourquoi que là aussi, tu ne lui as pas dit que les terrains, là, je vais les mettre en location? au Gabon, moi, je me suis dit qu'il était bien placé, il était à l'aise avant. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait ce que moi, je devais faire. Mais il t'a dit aussi qu'il avait des problèmes, il avait besoin d'argent. Bon, c'est après ça, quelques mois après, qu'il m'a appelé pour me dire qu'il a des papiers à gérer, qu'il n'a pas d'argent pour faire. D'accord, Donc maintenant, moi, je fait croire que moi, je n'ai pas d'argent. d'accord. Le terrain, le gars, il a pris, on est parti sur le terrain, il a dit qu'il voulait payer le terrain. Maintenant, moi, le prix que moi, il dit non, c'est tellement trop que lui ne peut pas Et payer. tu avais dit combien? Moi, il dit 15 millions. 15 millions. Oui. C'est combien de C'est mètres 2 carrés? hectares. 2 hectares. Oui. C'est où ça, le terrain, là? À Soubré. À Soubré. Oui. OK. Et le monsieur voulait prendre à combien? Le monsieur, lui, voulait prendre ça à 10 millions. Moi, je dis non, ça ne m'arrange pas. Donc, dans le cas contraire, si tu veux, il peut te proposer de louer pendant 2 ans. Il loue tous les mois, c'est ça? Il loue tous les mois, chaque 2 semaines, il donne 50 000. Donc, dans le mois, on peut dire paye 100 000 dans 100 le 000 mois. francs par mois. Oui. D'accord. Donc, actuellement, il a touché plus de 1 an, 4 mois. Et tu n'as Ouais. rien donné à ton frère? Oui. Pourquoi? Il reste 8 mois, il va prendre 5 mois. Ah. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas vus? Moi et mon frère. Oui. Bon, on s'est discuté, ça fait maintenant plus de 6 mois, 7 mois qu'il est parti. Je ne sais pas où il vit. Donc ça fait 6 mois que tu ne l'as pas vu? Oui. D'accord. Il dit qu'il est très fâché. Hein. Donc dans la confrontation, peut-être que tu vas pouvoir le calmer en lui disant pourquoi tu l'as fait et puis ce que tu proposes. C'est bon? Oui, c'est vrai. Nos deux invités se sont exprimés, ce sont les frères Seri. Ils sont opposés à cause de l'héritage que papa a laissé. Évidemment, il faut qu'ils se parlent, il faut surtout qu'ils réussissent à se comprendre. La proposition que Stéphane fait, peut-être elle est bonne pour lui, mais qu'est-ce que son frère dira? On va le savoir dans la confrontation. À tout de suite. Merci d'être avec nous comme tous les soirs de la semaine. Vous l'avez compris, à partir de 19h30, un conflit s'impose pratiquement à nous et on essaie du mieux qu'on peut d'emmener nos invités à la réconciliation, même si à la fin, ce sont eux qui prennent la décision qui leur convient. Les frères Seri sont là. Ça fait 6 mois que vous ne vous êtes pas vus, selon ce que ton grand frère il a dit. Oui. Là maintenant, il est juste devant toi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Parle avec lui directement. Grand frère, par rapport à le terrain que le papa nous a laissé, tu as mis ça en location, mais tu n'as pas mis ça en location. J'ai mis ça en location. Parce que j'avais besoin d'argent, donc j'ai mis ça en location. Mais quand tu mettais en location, tu m'as dit, est-ce que tu m'as appelé pour me dire? Non, il n'était pas ici parce qu'il me dit que là-bas, là, tu vivais bien, tu étais tellement à l'aise. C'est pour ça qu'il ne t'a pas dit, il a fait ce qu'il devait faire. Bon, cela on fait comme on peut. Tu as mis ça en location, tu ne m'as pas dit. Maintenant, on fait comme on veut. La proposition qu'il m'a fait, actuellement, il reste 8 mois que le gars doit louer. Ce mois, il a pris. Dans le mois prochain, à partir du 5, tu peux aller prendre. Pendant 5 mois, maintenant 3 mois qu'il reste à moi, prendre le reste. Ok, d'accord. Ça te convient? Oui, ça me convient. Tu étais fâché là-bas jusqu'à ce que tu me mal. Là. C'était pour venir accepter ça vite comme ça. Mais c'est mon grand frère terrain, oui. Ah non, c'est moi, c'est ta petite soeur, quoi. C'est ma grande soeur aussi. Grand frère, tu es vigile à Abidjan, c'est ça? Oui, oui. Mais tu as plantation au village et puis tu es vigile à Abidjan. Mais Pourquoi tu n'as pas mis ça en valeur là-bas? J'ai une plantation là-bas. Oui, le champ, enfin la terre, là, tu aurais pu faire un champ, ou bien... Non, il y avait besoin d'argent. Pour faire quoi? Bon, mes amis ici, ils marchent avec des amis. Hein? À chaque fois, ils me font des cadeaux, Il n'y a pas d'argent aussi pour essayer de... donc, c'est pour ça qu'il a voulu
avoir de l'argent rapidement. Parle un peu fort, on t'entend Il a pas. voulu avoir l'argent rapidement. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas trop réfléchi longtemps. Il a décidé de voir si le terrain peut vendre ou même ça mettre en location pour pouvoir avoir un peu d'argent pour essayer de faire des choses. Des aussi cadeaux aussi à tes amis. Oui, oui. Donc maintenant, ça va, tu leur as fait les cadeaux. Oui, oui. Ils sont contents de toi. Ouais. Je D'accord, comprends c'est pas. bien. Pourquoi toi, tu peux vendre ça pour venir être vigile à Abidjan? Comment il peut faire ça? Tu peux vendre ça et puis peut être vigile à Abidjan. Comment il peut vendre champ pour venir être vigile à Abidjan? Vigile. Donc, quand tu vends champ, tu ne peux pas être vigile, quoi. Ah, Ah, faut pas t'en mais faire c'est ça. un Il a grand vendu champ. champ parce qu'il avait besoin d'argent. L'argent, ça finit. Non, là, Tu peux- on parle plutôt d'une location, ce n'est pas une vente. Non, Jean. Ou tu as vendu finalement. Non, il n'a pas Ah, vendu. tu elle. loues. Oui, mais Voilà. comme il me parle de vente, donc c'est pour ça qu'il est en train de lui dire ça comme ça. D'accord. Donc, pour que les gens comprennent bien, c'est plutôt une Ouais, c'est location location. où tous les mois, tu reçois 100 000. Oui. D'accord. Allez-y, oui, continuez. Maintenant, l'argent, ça finit. Quand tu payes quelque chose, ça ne reste pas toujours. Ça finit. Donc, quand ça finit, je suis obligé d'aller chercher un autre truc encore pour faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher le travail d'être vigile. C'est pour ça qu'il fait ça aussi. Quand il Maintenant, prend l'argent là-bas, il prend le salaire ici aussi. Maintenant, si mon ami ne m'avait pas dit ça, Quoi? qui allait me dire? C'est mon ami qui m'a dit. C'est ton ami qui t'a dit. Oui. Si ton ami t'a dit, c'est qu'il pourrait te donner l'argent aussi. Mais quand toi, tu as pris l'héritage, là, tu as dit à qui? Pour que l'ami sache et qu'il dise à son ami. Ou bien tout le village était au courant? J'ai dit ça à ma maman. À ta maman seulement? J'ai dit ça à ma maman, mais, et puis mon ami qui marchait beaucoup avec lui, Ok. il a fait quoi aussi parce que quand il me voit avec l'argent, il me dit « Ah, comment il fait pour avoir de l'argent ?» Je dis « Ah, il a mis le terrain de mon papa en location. » D'accord. Donc c'est l'argent de ça, il prend pour m'amuser un peu souvent. Le fait que le vieux l'aimait plus que moi, non, c'est ça qui n'était pas bon. Ça te rendait jaloux? Ça me rendait jaloux. Il a besoin d'argent aussi Uh-huh. pour faire mes choses. Mais le vieux me dit qu'il n'a pas l'argent. Pourtant, il a l'argent. Quand mon petit frère rentre dans son réseau net, il ne réfléchit même pas, il donne tout. OK. Mais quand Maintenant, c'est lui, toi, il il est donne là-bas pas. maintenant. Problème de papier, c'est dans ça, mais il va m'appeler pour me dire « Ah, c'est grando, tu n'as pas l'argent là-bas pour m'envoyer, elle fait mes papiers pour continuer. » Je dis « Non, il n'y a pas d'argent. » Et puis, à chaque fois qu'il m'appelle, il a pris l'argent, il a touché dedans, c'est dans ça qu'il m'appelle. Moi, il n'y a plus d'argent sur moi aussi. Il lui fait croire qu'il n'y a pas l'argent. Raphaël, est-ce que tu t'es rendu compte à un moment que ton frère était jaloux de toi ou qu'il n'appréciait pas la façon dont ton papa te traitait de son vivant? Là, son maman, il ne savait pas. Tu n'as jamais rien remarqué d'anormal? Non. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous parce que vous êtes opposés tout naturellement. En tant que frère, ce n'est pas très intéressant. Vous avez précisé que vous n'avez pas la même maman. Vos mamans sont au courant de ce qui vous oppose? En tout cas, moi, c'est qu'il ne me pose pas. Genre, moi, lui, c'est des discours. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle cherche à le rencontrer, mais son numéro l'appelle, il ne décroche pas. Tantôt, ça ne passe pas aussi. D'accord. Donc, la vieille a décidé de faire comme s'il n'y avait rien. Donc, mais moi, je n'étais pas à l'aise parce que moi et lui, on a le même père. À chaque fois qu'il dort, il pense toujours à lui. Je ne sais pas comment il vit. Donc, c'est pour ça qu'il me s'est approché pour l'envoyer. Si on peut partir ensemble à la maison, on part. Et toi, ta maman, elle est au courant de la situation? Si. Et qu'est-ce qu'elle a dit par rapport à ça? Bon, maman, elle est surtout. Maman, elle est simple. Elle ne s'occupe pas de... Elle est simple. Voilà, elle ne s'occupe pas des trucs comme ça. Héritage, elle fait rien. Ça. Mais c'est quand même 2 hectares que tu as. Tu es footballeur, tu es rentré parce que tu n'as pas Je ne d'argent. suis plus footballeur. Tu n'es plus footballeur. Oui, Maintenant, tu fais arrêtez. quoi? On fait le même métier, hein, mais lui, c'est pas ça. Lui, c'est un vigile, moi, je suis vigile. Ah, tu es vigile aussi? Oui. Ah, on va applaudir pour les vigiles alors. Mais vous êtes vigile et puis vous êtes calme comme ça. Mais c'est parce qu'il n'y a pas voleur. Vous êtes vigile, vous êtes calme, vous ne parlez pas. Hein? Alors vous pensez que tous les deux, qu'est-ce qu'il a manqué dans votre relation pour que vous en arriviez à ce stade-là? C'est parce qu'il n'a pas voulu me comprendre. Vas-y, parle avec lui. C'est parce que tu n'as pas voulu me comprendre. Sinon, si tu étais assis, on s'asseyait et puis on causait, tu venais à la colère. Moi, tu parles, tu parles. Il n'était pas, tu parles. Donc, on commençait à la colère aussi, on commençait à causer. Dans ça, maintenant, il se fâche, il me tape. Pourtant, tu es le petit, c'est toi qui donnes même premier. C'est vrai, tu l'as tapé. Si, elle est là. Hey, ton cœur chauffe vite, on dirait. Donc, tu penses que qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour qu'aujourd'hui vous soyez ici? Je veux qu'on se réconcilie. Non, je dis, avant d'arriver là, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés ici? Qu'est-ce qui n'a pas marché entre vous et puis vous êtes arrivés ici aujourd'hui? Le manque de compréhension.
ne m'a pas compris, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. D'accord. Maintenant, toi, tu penses que quoi? Qu'est-ce qu'il a fait qui a fait qu'aujourd'hui, on est là? Tu ne comprends pas bien ma question, hein? De Non, je répondre à ma comprends pas question. comment vous- D'accord. Si tout se passait bien de vous là, est-ce que vous allez venir ici? Non. Voilà. Donc maintenant, tu penses que c'est quoi qui ne se passait pas bien de vous qui a fait que vous n'avez pas pu régler vos problèmes là chez vous, que vous êtes venu ici? Puisque il ne m'appelle pas. Faut lui dire, faut lui dire. Puisque tu ne m'appelles pas. Il t'appelle toi, pas comment? Et toi, tu m'appelles. Tu es sûr que toi, tu m'appelles. Tu peux prendre ton téléphone dessus, tu vas voir s'il t'a jamais appelé. Tu n'as jamais décroché mes appels. Pour finir, même ça passe pas. Je ne sais pas si tu m'as mis sur liste noire, mais c'est comment. C'est pour ça que je suis plus à l'aise. Si je ne pouvais te laisser où tu étais là-bas, et puis moi, rester où je suis, faire comme s'il n'y avait rien même. Mais ma conscience me gronde. Parce que je sais qu'il y a un petit frère qui est là. Il est où? Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai tout fait pour pouvoir, les gens essaient de m'approcher auprès de toi. Ils t'appellent, ça ne passe pas. J'ai fait comment? Je suis venu à la télé maintenant pour qu'on puisse régler le discours maintenant. Tu as bien fait. J'ai dit, à ce stade des choses où on est là, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que c'est l'héritage ou c'est votre relation de frère? D'abord, relation de frère. D'accord. Ça, c'est ce que toi, tu penses. Oui, Hein. c'est ce que- Et toi, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la relation de frère. La relation de frère. OK. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent chez ton frère? Depuis que tu ne parles pas avec lui, comment tu te sens? Est-ce que tu peux lui dire ce que tu as dans le cœur pour lui? C'est mon grand frère. Moi, je pense toujours à lui. Tu penses toujours à lui? Oui, je pense toujours. D'accord. Et comme vous avez perdu les liens là, est-ce qu'il y a des choses que toi tu as vécues et puis lui n'est pas informé, des choses que tu aurais voulu partager avec lui, hein? Ce que tu voulais lui dire dans ton cœur que tu n'as pas pu lui dire depuis là, comme il est là maintenant, faut lui parler, on va voir ce que ça donne. Actuellement, tu vis où même? Moi, c'est à Zadier. Où ça? À Zadier. Tu es à Zaguier. Oui. Tu as eu femme là-bas ou bien? Hein? Non. Tu n'as pas eu femme là-bas? À Zaguier aussi, c'est pas un coup où on va comme ça, hein? Mais quand tu es à Zaguier là-bas, des fois tu penses à ton frère, tu es triste, tu pleures, tu as mal au cœur. Oui, souvent ça arrive. Souvent, ça arrive. Ça arrive. Jamais ça tu es arrive. fâché, tu es parti, tu ne pensais pas que tu allais causer comme ça ici. Hein. Tu causes en dehors comme s'il n'y avait rien, genre, entre nous, genre, comme s'il n'y avait pas de discours même. Pourtant, Damé cause. Il ne voit pas les gens, il ne voit pas qu'il y a la colère en lui, quoi. OK. Tu penses qu'il fait semblant comme on a à la télé, quoi? Je ne sais pas si Non, c'est pas ça. semblant. Moi, Tu fais pas faire semblant, non? Non. Mais Je fais pas c'est quoi? de- C'est parce qu'on est, on est en public que tu peux pas manifester ce que tu ressens vraiment? Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Tu es timide? Je suis Hein? Très timide. Oui, oui, c'est ça. OK. Mais lui, il dit qu'il n'a pas l'impression que ce que tu dis là, ça vient de ton cœur. Comme c'est Ça ton vient de frère, mon tu le cœur, connais là. Faut lui dire quelque chose qui va le toucher, puis il va te croire. Il Même n'y a si pas vous d'aller vous quelque chose de mon réconciliez. cœur. Hein? Il n'y a rien dans ton cœur. Non, il n'y a rien dans mon cœur. Mais tu as sauté sur lui, il dit que tu l'as tapé. S'il n'y avait rien dans ton cœur, pourquoi tu l'as tapé? C'est la colère, c'est tout. La colère, elle est passée maintenant. Oui, la colère est passée. C'est parce que tu as entendu qu'il y a l'argent à prendre que la colère est passée. Oui, c'est ça. Ah. Ah, c'est l'argent. C'est parole est vie. L'argent, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Maintenant, il a dit à peu près ce qu'il vit. Toi aussi, tu vas lui dire, tu vis où, tu fais quoi, qu'est-ce qu'il a raté. Peut-être que tu as eu des enfants, une femme, des choses comme ça. Il faut lui partager un peu ta réalité aujourd'hui. Bon, actuellement, moi, je travaille à Cocody. Je vis toujours à l'épouvante. Je vis avec la vieille à l'épouvante. Souvent, quand il prend mon salaire, il donne à la vieille un peu, puis elle complète pour payer la maison. C'est comme ça que je vis actuellement. D'accord. Tu n'as pas de femme, d'enfant? Non. Tu as une chérie? Ah, il y a des chéris. Hein. Tu as des chéris? Hey! Tu as des enfants aussi? Non, pour le moment, pas. Tu n'as pas encore, non? Mais tu prends ton salaire plus... hein, tu as deux entrées maintenant. Tu as ton salaire de vigile Ouais. et puis tu as les 100 000 de la plantation. Ouais. Donc, tu as un début quelque part à Yopougon là-bas. Forcément. Ah, c'est bien. Dans les week-ends, tu fais un peu de paya, c'est ça? Ouais. Hein? Ouais. Ah, votre héritage, c'est pour vous faire paya. Oh. Donc maintenant, si vous vous réconciliez là, tu vas lui donner sa part, il va aller faire paya. C'est ça? 5 mois, là, mais c'est trop beaucoup pour lui-même. Hein? Puis les petits, il reste 8 mois. 8 mois, c'est grand. Mais il est petit comment? Il a 31 ans quand même. Oui, mais c'est mon petit frère après tout. Oui, mais tu as pris au moins 1 an, 4 mois, c'est beaucoup. 1 an, 4 mois. Moi, oui. mais j'ai pensé que tu as dit les 8 mois qui restent, il n'a qu'à prendre. Non, Jean, il a ses fâché encore là. Peut-être que c'est 3 mois, lui donner dedans. Alors, merci les frères séries. C'est que Merci il a été tapé beaucoup. encore.
d'être venu ce soir pour partager votre histoire avec nous. Il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose, mais ces personnes n'ont pas l'occasion de se parler. Donc, quand vous êtes venu aujourd'hui, tu dis que c'est quelqu'un qui t'a... Tu as approché quelqu'un pour dire que tu veux venir et puis la personne t'a envoyé. Oui. Donc, la personne a très bien fait. Parce qu'il y a des gens qui se séparent comme ça pour les histoires d'héritage. Il y en a même qui meurent dedans. Affaire de plantation, là. Il y en a, quand tu vas au tribunal, tous les jours, il y a affaire là-bas à régler. Votre papa, il a travaillé, il a fait ce qu'il pouvait, il vous a laissé quelque chose. Si les morts, on dit quand ils sont là-bas, ils voient ce qui se passe, je sais que votre papa n'est pas content. Parce qu'il a laissé ça pour vous deux. Ton papa est déjà parti, on peut rien faire. Mais ce que j'ai aimé, là, c'est où tu dis que ta maman cherche à le rencontrer aussi pour arranger. Elle n'a pas regardé que c'est l'enfant de ma rivale ou bien quoi. Et puis elle va se fâcher, mais elle voulait arranger. Il décroche pas. Il décroche pas. Maintenant, tu vas décrocher, non? Hein? Voilà, tu vas décrocher. On dit que quand ton papa vivait, tu étais le chouchou de la famille. Hein? Quand même tu ressembles à bébé gâté, un peu seulement tu lapes un peu tes lèvres là, tu ressembles à bébé gâteau. C'est pas ça? C'est quoi même ton petit nom là même? Raphaël. Oui, Raphaël. On t'appelait comment à la maison? Rafo. Hein? Rafa, tu as vu ça? Ça, c'est les petits dons des enfants gâtés là. Donc, quand on fait comme ça, ton frère te voit, il est fâché. Hein? Dans ça, on va dire que tu as joué le ballon. Tu es bancal. Non, c'est pas bancal. Tu n'es pas bancal, mais tu étais à quel poste quand tu joues au ballon là? Moi, je suis un milieu de terrain. Milieu de terrain. Oui. Donc, dans ça, tu n'as pas pris l'argent que tu envoies au Gabon. Oui, il a chargé. Tu es arrivé là-bas, ton papa était là, il y a sécurité. Donc, tu vivais ta vie là-bas. Mal. Mal. Tu as vu ce que ça fait dans le cœur de ton grand frère. Hein? Papa a déjà fait ce qu'il a fait. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Peut-être qu'il ne remarquait pas qu'il allait créer un problème entre vous. Mais comme votre papa n'est plus là, vous êtes deux garçons, vous devez trouver le moyen de vous entendre. Pour vos mamans. 2 hectares, là, c'est beaucoup. Si chacun prend 1 hectare, chacun va donner un peu à sa maman, un peu à sa maman. Au moins, tout le monde bénéficie, tu vois. Maintenant, je sais qu'ici, vous n'avez pas eu l'occasion de vous parler vraiment. Vu que vous êtes timide, il y a longtemps, vous ne vous êtes pas vus. Et puis, ce sont des choses qui touchent les émotions. Si vous vous réconciliez, quand vous allez rentrer à la maison, parlez-vous sincèrement. Libérez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, quand vous allez reprendre votre vie, là, il n'y aura plus de doutes, il n'y aura plus de problèmes. Et chacun va percer dans son domaine. C'est-à-dire que quand vous allez bien vous entendre, là, tout ce que vous faites, ça va marcher. Parce que votre papa, maintenant, va se sentir en paix là où il est. C'est bon? D'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous allons revenir pour avoir l'avis de nos frères. Les frères Seri ont partagé avec nous leur histoire. Ça nous a fait du bien de rentrer un peu dans leur univers. Et pour la suite, qu'est-ce qui va se passer? À tout de suite. Nous sommes à la fin de cette émission et c'est avec plaisir que nous allons écouter nos frères prendre une décision. Le grand frère et le petit frère se sont parlé aujourd'hui. Ils étaient opposés à cause d'une question d'héritage. Et Dieu merci, chacun sait pourquoi l'un a fait quoi. Là maintenant, vous allez vous orienter pour la suite. Si vous acceptez de vous réconcilier, ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant aujourd'hui, là, vous laissez tomber, vous repartez ensemble. Et vous allez maintenant arranger les choses avec vos mamans ou tous les deux et puis après partager la nouvelle à vos mamans. Donc, si c'est ce que vous voulez, vous allez vous saluer, vous faire une accolade et repartir ensemble par le couloir derrière moi. Mais si vous ne voulez pas vous réconcilier, chacun de vous va prendre son couloir et vous allez voir maintenant comment partager l'héritage pour que chacun soit satisfait. C'est bon? Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Tous les deux se sont manqués terriblement après le décès de leur père. L'être qu'ils avaient en commun, l'héritage les a opposés. Chacun a vécu la galère qu'il pouvait vivre. Aujourd'hui, ils sont tous les deux vigiles. Ils assurent notre sécurité. Mais est-ce qu'ils pourraient bien travailler s'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes? Grâce à cette émission, ils se sont exprimés. Stéphane, quelle décision tu prends après cet instant qu'on a passé ensemble? Est-ce que tu souhaites te réconcilier avec ton frère ou tu préfères repartir seul? Oui, je veux me réconcilier avec lui. C'est pour ça que c'est sur ce plateau. D'accord. Raphaël, est-ce que tu veux te réconcilier avec ton frère ou est-ce que tu veux repartir tout seul? Je me réconcilie à mon frère. D'accord. Alors, vous allez vous saluer, vous faire une accolade. Vous devez sentir la joie quand même. Vous êtes réconciliés. Hein? Regardez-vous un peu dans les yeux. Regardez-vous bien dans les yeux. Vous n'êtes pas en pointage quand même. Regardez-vous. Souriez un peu, hein? Voilà. Voilà. Et vous allez repartir ensemble. Prends sa main, repartez ensemble. On les applaudit, public.
Affaire de champ a failli les séparer. Il y a des gens même qui vont jusqu'à, ils se bassent dans ça, les hommes. Grâce à l'émission, là, ils ne se sont pas bassés. Ils s'en vont ensemble. Au lieu d'être contents, vous faites doucement. Hein? Applaudis bien. Merci de nous avoir fait confiance. Merci à Stéphane qui a dit qu'il a préféré venir ici pour parler avec son frère. Heureusement, tous les deux s'appellent Série. C'est ça le plus important. Et chez nous, on dit il n'y a pas de demi-frère. Un frère est un frère. Donc, gérez ça comme vous pouvez. Il faut que les deux puissent fonder leur famille, qu'ils aient des enfants qui seront vos petits-enfants. Et comme ça, votre ex-mari, défunt mari, sera vraiment content. Il va sentir qu'il a travaillé, il a fait œuvre utile sur la terre. Ce sont des bêtés. Ils n'ont pas d'enfants, ce n'est pas normal. N'est-ce pas, public? Alors, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Bon, ce qui m'a fait mal, on ne se voyait plus. C'est ça qui m'a fait mal. Actuellement, je me sens très bien parce que je suis d'abord heureux de retrouver mon frère et on s'est réconcilié. Je suis très content. Je me sens bien. Puisqu'on a pu régler cette affaire, on s'est réconcilié. Bon, là, on va régler ça en famille. On va bien s'entretenir.